livre qui vient de sortir, je le disais, Guide secret des Templiers. J'ai l'impression, Thierry, qu'on vous invite régulièrement et qu'à chaque fois, il y a un secret supplémentaire qui s'ajoute aux Templiers. Est-ce que Jean-Louis, vous pouvez nous dire ce qui vous a séduit dans ce livre que vous venez de terminer? Vous l'avez reçu il y a quelques jours. Je l'ai reçu hier. Donc je l'ai terminé hier et Avant, ce matin. vous l'avez reçu hier? Avant-hier. Oui. Ce qui m'a plu, en dépit du titre Guide secret des Templiers, moi ce qui m'a plu quand même, c'est que d'une part on apprend des choses sur les Templiers, si on ne savait pas, il y a des mises au point. Et c'est vrai que l'auteur, Thierry, essaye d'aborder ce qu'on appelle les secrets et tout ce qui est mystère finalement et qui attire beaucoup les gens vis-à-vis des Templiers. Donc j'aime bien la balance entre les deux. Il y a vraiment la vérité historique finalement. Et ce qu'il en est de ces secrets, je ne veux pas les dévoiler, mais on pourra en parler après. Mais c'est vrai que c'est intéressant de rétablir, me semble-t-il, la vérité, entre guillemets, si tant est qu'elle existe, historique. Alors, quelle vérité vous rétablissez, Thierry, dans ce livre? Je ne sais pas exactement, mais je ne sais pas si je détiens la vérité, je ne pense pas d'ailleurs. Mais encore, disons que c'est un éclairage. Non, même pas. C'est quand même un spécialiste. C'est un éclairage d'historien, je peux dire, sur les mystères des Templiers. Voilà. Qui gravitent autour des Templiers, autour de ce monde un peu secret. Enfin. Que beaucoup fantasment en tout cas. Tout à fait. Oui. Parce qu'il y a le trésor, c'est aussi ça qui nous fait rêver. Ah oui, mais ça dépend des époques dans lesquelles on vit. C'est vrai, au XXe siècle, XXIe peut-être moins, mais XXe c'est le trésor. À l'époque d'avant, c'est les histoires occultistes, sociétés secrètes, etc. Vous voyez, c'est un petit peu les fantasmes de chaque siècle pratiquement. Et les Templiers sont un peu une sorte de mythes un peu éternels finalement maintenant, qui font ressurgir les fantasmes des sociétés. Oui, qu'est-ce qu'on leur a pas attribué quand même, hein. Voilà, exactement. Oui. Ça peut aller très loin. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'on leur reproche? Ça, il faut voir le procès et les 30 mètres de manuscrits. Oui, de toute façon, les Templiers, déjà 200 ans d'histoire, à peu près, hein, de la première croisade, 12e, 13e siècle. Et à la fin du 13e, au tout début du 14e, procès en Inquisition. Le roi de France veut abolir l'ordre, il veut s'en séparer complètement, donc il intente un procès en hérésie, ce qu'il n'avait pas le droit de faire, puisque normalement c'était une prérogative du pape. Et c'est pour ça qu'il s'est dépêché de les faire avouer. Le pape était malade, enfin ça a été une sombre affaire, et puis un procès d'État, on va dire, on voulait les détruire, et ça ce qui fait qu'on oublie quasiment leur rôle historique finalement. Ça a été la première armée permanente du Moyen-Âge en fait. Oui. Ils ont quand même sauvé pendant 2 siècles quasiment la Terre Sainte. Oui, ça a été compliqué, ils l'ont perdu à la fin, mais enfin, ils étaient toujours aux avant-postes, c'est eux qui prenaient tous les risques, et c'est le premier ordre de chevalerie, le premier ordre militaire. Ça a été aussi des gens qui ont eu un rôle économique absolument extraordinaire, les banquiers de l'Occident, on disait. Tout à fait, oui. Alors même s'il faut faire la part des choses, c'était pas les banquiers de l'Occident réellement, mais enfin, voilà, ils avaient un rôle économique très important. D'ailleurs, il y a eu un colloque là-dessus en 2012. Lors de l'exposition. Lors de la grande exposition, etc. On a mis les choses en lumière. Et je pense que le roi devait être intéressé par leur argent aussi quelque part. Oui, bien sûr, il y a cette question-là. Il y a une lutte aussi contre le pape. Et puis, je tiens aussi à remettre la Champagne. C'est pas un livre champenois, c'est pas un livre régional, mais enfin, je tiens à remettre la Champagne au cœur de l'histoire des Templiers, du début à la fin. Le début avec Hugues de Pin, dont vous êtes spécialiste, bien sûr. Et la fin avec le rattachement du comté de Champagne au royaume de France par le mariage de Philippe le Bel, celui qui va être le bourreau des Templiers. Ça s'adresse à qui? Parce que je voudrais qu'on parle de la forme aussi de ce livre, qui est très 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 accessible. Je dirais même pour les enfants, hein, c'est assez agréable à lire. C'est chapitré. C'est vraiment quoi? L'iconographie à l'ancienne. Oui, on peut dire que c'est pour les néophytes ce livre, Oui, bien sûr, c'est grand public. Hein. L'éditeur a voulu faire Édition Ouest France, hein, on le rappelle. Exactement. L'éditeur a voulu faire une sorte de petit grimoire, enfin quelque chose qui ressemblait à un grimoire qu'on peut avoir toujours sur soi, dans la poche. Voilà, et puis grand public en effet, mais en restant. Je ne sais pas ce qu'en pense Jean-Louis, mais... Moi, je trouve ça très bien écrit, c'est fluide, mais on reste historien. Quoi, voilà, on reste historien. C'est pas de...
comment s'appelait le type qui faisait dans l'ésotérisme, Marcal, je ne sais plus. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont écrit beaucoup de choses. Adapté à tous, facile à lire, agréable. Et ça coûte 13,50 €. Ça peut être un petit cadeau, pourquoi pas. Je voudrais qu'on parle aussi d'une conférence que vous faites bientôt, le 16 avril, Thierry. Oui, le 16 avril à la Maison de l'Outil, entrée libre, à 18h30. Et ça sera autour de Troyes médiévales, autour de mon roman Le Templier et le Grand Secret, qui était sorti en juin dernier. Et que nous avons présenté ici. Voilà. Exactement. Jean-Louis, est-ce que vous n'êtes pas frustré? Est-ce qu'il n'y a pas une question supplémentaire que vous voulez poser? On a un petit peu de temps, donc si vous voulez le faire, n'hésitez pas. Je ne veux pas que vous partiez en disant on n'a pas eu assez de temps. Comme moi, j'ai déjà dit ça. Moi. Non, mais ça peut le faire. Une question, parce que alors, comme il y a tous les secrets, alors ça serait les Templiers qui auraient financé les cathédrales gothiques. Ça, par contre, ça fait partie des choses que je décris, que je dénonce en quelque sorte, puisqu'on sait très bien. Maintenant, on commence à savoir comment les cathédrales gothiques ont été financées par les différents clergés, les équipes autour des différents évêchés, etc. Donc non, les Templiers n'avaient rien à... Enfin, c'est pas qu'ils n'avaient rien à voir, ils faisaient partie du monde religieux, mais ce ne sont pas eux qui ont financé les cathédrales, bien entendu. Et les romans de Chrétien de Troyes ne sont pas remplis d'indices pour trouver le trésor des Templiers dans la forêt d'Orient. Non, vous le trouverez pas. Vraisemblablement, non. Bon, mais quand même, la quête du Graal... écrit. La quête du Graal à partir de la matière de Bretagne, des romans arthuriens, arrive à une époque, 1180-85, où on a encore en souvenir l'épopée des premiers Templiers, de Hugues de Pin notamment, qui étaient des chevaliers militaires évidemment, mais spirituels en même temps. Et ça, on a une nouvelle sorte de chevalier qui éclot à l'époque. Ça, c'est très intéressant. Même la forêt d'Orient, c'est le mystère. Il y en a même un qui a écrit qu'il y avait le tombeau du Christ dans la forêt d'Orient. J'ai l'impression que le seul trésor qu'on va trouver ce week-end, c'est les jonquilles dans la forêt d'Orient. Oui. Bon, enfin bon, je dis ça comme ça. Merci beaucoup. Mais on peut rechercher encore, il y a quand même beaucoup de choses très intéressantes. Peut-être qu'il est à Bain. En Champagne et chez nous... il reviendra pour nous parler de la suite. Exactement, et puis il y a d'autres trésors, bien sûr, dans le département. Merci beaucoup à tous les deux. On se quitte un instant pour parler photo avec l'Union photographique champenoise qui expose en ce moment à Troyes. À tout de suite.